Dans cette vidéo, vous apprendrez à découper correctement un jambon Legado Ibérico del Pozo, numéro 1 sur le marché et très apprécié pour son excellente qualité. Pour bien découper le jambon, nous avons besoin des ustensiles suivants. Un couteau à lame courte et rigide pour découper autour des os. Un couteau à lame plus grande, également rigide et bien aiguisé, pour nettoyer toute la croûte du jambon. Un couteau à jambon à lame longue et flexible qui servira uniquement à découper les tranches de jambon. Un aiguisoir qui nous servira à affûter et à entretenir le tranchant. Et une pince pour saisir nos tranches ou lamelles de jambon. Pour obtenir un tranchant optimal, placez le couteau à la verticale sur l'aiguisoir et faites-le glisser doucement de haut en bas sur toute la longueur de la lame. 7 ou 8 mouvements suffisent. On distingue 4 parties principales dans le jambon. La maza, en espagnol, est la partie principale de la cuisse, plus marbrée et plus juteuse. La babilla, en espagnol, avec un point de maturation plus avancé et moins de graisse en surface. La punta, en espagnol, correspond à la pointe, située près de la hanche. Elle se distingue par des saveurs et des arômes plus intenses. Et la zone du jarret ou du coude, un peu plus fibreuse et aux nuances plus sucrées. Pour commencer à déguster le jambon, nous devons tenir compte de l'usage final que nous allons en faire. Par exemple, pour une consommation plus lente à la maison, nous commencerons par la zone de la cuisse, qui est le côté le plus étroit. Pour une consommation plus rapide, par exemple lors d'une fête, nous pouvons commencer par la zone de la maza, qui est le côté le plus large et le plus juteux du jambon. Nous commençons par cette zone avec le couteau à jambon, en pratiquant une incision à quelques centimètres sous le jarret, puis en retirant toute la graisse qui recouvre la viande et les parties les plus rances et les plus dures. Nous réservons ce lard pour recouvrir ensuite la surface de la coupe et mieux la conserver. Pour réaliser correctement la coupe, nous la ferons vers nous, en suivant l'axe central de notre jambon avec le couteau à jambon. Pour conserver la coupe dans les meilleures conditions, nous avons 2 options. La première consiste à la recouvrir avec le lard réservé précédemment, puis à la recouvrir d'un film transparent et enfin d'un torchon. Vous pouvez également ajouter un peu d'huile de tournesol, mais jamais d'huile d'olive afin de ne pas altérer le goût. Puis recouvrir la découpe d'un film transparent et d'un torchon. La tranche parfaite ou lamelle doit mesurer entre 4 et 5 cm de long et être aussi fine que possible afin que, lorsque vous la dégustez, les graisses fondent, rehaussant ainsi tout son arôme et sa saveur. Les meilleurs éclats s'obtiennent à partir de la partie du massif. Le premier obstacle que nous rencontrerons pour maintenir notre coupe droite est l'os de la hanche. Pour le contourner, nous utiliserons notre couteau à jambon. Avec celui-ci, nous longerons l'os en restant toujours collé à celui-ci. Et une fois que nous aurons séparé le maigre de l'os, nous utiliserons notre couteau à jambon pour découper les tranches. Nous allons nettoyer notre jambon petit à petit afin de le conserver parfaitement. Nous trouverons ensuite le péroné. Pour continuer à maintenir notre coupe droite, nous utiliserons notre couteau à oignon. Nous ferons une coupe perpendiculaire en suivant cet os pour ensuite obtenir nos tranches avec le couteau à jambon. La première en coupant vers le haut et la suivante vers le bas. Nous continuerons ainsi jusqu'à atteindre le fémur, moment où nous retournerons le jambon pour poursuivre notre coupe dans la zone de la cuisse. Nous réunirons ensuite les 2 sections que nous avions depuis la zone de la masse. Nous utiliserons notre couteau à oignon. Une fois cette incision faite, nous procéderons au nettoyage de toute la zone de la cuisse pour ensuite continuer la découpe, avec la même technique, avec le couteau à jambon, toujours parallèlement à la découpe que nous avions effectuée dans la zone de la masse. Une fois arrivés à l'os de la hanche, afin de continuer à maintenir notre coupe droite, nous utiliserons la pointe pour l'entourer, puis nous couperons les tranches de ce côté à l'aide du couteau à jambon. Nous arriverons ensuite à la rotule et réalisons une incision perpendiculaire au jambon. Nous utiliserons le couteau à oignon et, une fois l'incision réalisée, nous retirerons la première tranche vers le haut et les suivantes vers le bas à l'aide du couteau à jambon. Pour obtenir un plus grand nombre de tranches, nous effectuerons ce que l'on appelle la 3e coupe, en plaçant notre jambon sur le côté, ce qui nous permettra d'obtenir des tranches avec un mélange parfait de gras et de maigre. Enfin, le maigre qui reste collé à l'os, tant au fémur qu'au jarret, peut être utilisé pour être consommé en petits cubes ou pour élaborer de délicieuses recettes.